Bonsoir à tous, bienvenue dans l'Actu 360 sur France 24. Si vous nous rejoignez, à la une de l'actualité ce soir au Proche-Orient, les combats et les bombardements dans la bande de Gaza se poursuivent. Pour commencer, on va s'arrêter sur la situation au Proche-Orient. Dans la bande de Gaza, je vous le disais, les combats entre l'armée israélienne et le Hamas se poursuivent autour de plusieurs grands hôpitaux. Les bombardements israéliens aussi continuent. Le sud de l'enclave a été particulièrement ciblé ces dernières heures, alors que la ville de Rafah est toujours dans le viseur de Tsahal. Olivier Fessel. Et en parallèle de ce qui se passe à Gaza, la tension est toujours très vive à la frontière entre Israël et le Liban. Autre conflit qui, lui, dure depuis plus de 2 ans maintenant, la guerre en Ukraine, bien sûr. Ce mercredi, de nouvelles frappes russes ont fait au moins 4 morts et plusieurs blessés à travers le pays. Une personne a été tuée à Kharkiv, au nord-est, régulièrement visée par l'artillerie russe et des missiles. La deuxième ville du pays n'avait toutefois pas connu de bombardements aériens depuis 2022. Alice Broga. Et cette guerre en Ukraine, ça sera un des sujets internationaux évoqués ce jeudi à Brasilia entre Lula et Emmanuel Macron. Mais en attendant, au deuxième jour de sa visite au Brésil, le président français et son homologue brésilien Lula ont célébré le partenariat stratégique entre les deux pays. On va retrouver tout de suite à Brasilia Fanny Lother. Fanny, bonsoir. Près de Rio, tout à l'heure, les deux hommes se sont retrouvés sur un chantier naval. Merci beaucoup Fanny Lother, notre envoyée spéciale à Brasilia. Et pendant que Emmanuel Macron est au Brésil, en France, un vent de panique souffle sur les comptes publics. Le déficit public s'est élevé à 5,5% du produit intérieur brut en 2023, bien plus que les 4,9% attendus par Bercy. C'est dans ce contexte que ce mercredi soir, Gabriel Attal s'est exprimé aux 20h de TF1. Le Premier ministre a promis que le gouvernement n'augmenterait pas les impôts, mais il prône un tour de vis sur l'assurance chômage. Regardez. Voilà pour le volet économique de son intervention. Le Premier ministre Gabriel Attal a également apporté ce mercredi soir son soutien au proviseur du lycée Maurice Ravel à Paris. Proviseur contraint de quitter son poste après des menaces de mort. Le Premier ministre a annoncé une plainte de l'État pour dénonciation calomnieuse contre la jeune femme à qui il avait demandé d'enlever son voile. On voit ça avec Emmanuel Lagarde. Et enfin, dans les Caraïbes, Haïti est toujours plongé dans le chaos, gangréné par la violence des gangs. Ce mercredi, des hélicoptères de l'armée française ont procédé à des évacuations. Plus de 170 Français et quelques 70 Européens et autres ressortissants étrangers ont pu quitter le pays. Florent Rodeau. Et tout de suite, on va passer à l'actualité sportive. Les sports avec Cédric Ferreira qui m'a rejoint sur ce plateau. Cédric, bonsoir. Bonsoir. Les suites de l'affaire du baiser forcé en Espagne. 2 ans et demi de prison sont requis contre l'ancien patron du football espagnol. Eh oui, souvenez-vous, c'était le 20 août dernier. Voilà, on ira. Merci beaucoup Cédric Ferreira. C'était les sports. Place à présent à notre focus du jour. On va partir ce soir en Tunisie. La Tunisie où les arrestations d'opposants et de journalistes se multiplient. Plusieurs ONG mettent en garde contre un recul des libertés depuis que le président Kais Saied s'est arrogé les pleins pouvoirs. C'était le 25 juillet 2021. Regardez ce reportage. Il est signé Lilia Blaise et Hamdi Tili. Restez avec nous sur France 24. L'information continue.